Bonjour, fait que j'ai préparé une petite vidéo pour vous montrer comment télécharger, ensuite installer et par la suite utiliser RS Logic 500 d'une façon tout à fait gratuite et légale à partir de votre ordinateur personnel. Donc sans plus tarder, je vais y aller. Donc pour rechercher les documents à télécharger, simplement marquer ici Rockwell Software Automation, comme c'est ici. Donc on arrive ici sur le site de Rockwell. Une fois sur le site de Rockwell, on y va avec assistance. Ben, pour commencer, moi, faut se connecter. Moi, j'ai déjà un compte, mais vous pouvez en créer un avec votre courriel et un mot de passe, comme vous le faites dans plusieurs autres sites. La procédure est bien simple et est efficace. Donc on s'en va dans assistance ici, compatibilité et téléchargement. Ensuite on va aller dans Find Download, donc trouver un téléchargement. Notez qu'il y a plusieurs façons de faire, je vous en propose une. Peut-être que vous en connaissez une meilleure. Donc on va rechercher Micrologic. Hop, Micrologic. Micrologic. Non. Avec un S. Logix, comme ça. Donc Micrologic 1100. Comme ça. On prend la version 10. Moi, c'est la version que j'ai utilisée. C'est la version qui est la plus vieille. J'ai essayé la version 16, mais il manquait des documents. Donc, avec la 10, ça a fonctionné, ça a bien fonctionné. Donc, on va y aller comme ça. Ici, on clique sur le petit document de download. On va choisir ici celui-là, le 8.3. Et on va choisir également le RS Logic Emulate 500. RS Links, on va devoir également le télécharger. J'ai essayé à 2 reprises de le télécharger à partir de cet endroit. Puis, il y avait des erreurs qui se produisaient. Donc, c'est pour ça qu'on va faire un autre téléchargement, mais à un autre endroit tout à l'heure. Ici, on fait le download. Donc, on voit un document qui est de 13 MB et un document qui est de 8 MB. On peut les downloader. Premièrement, ça download un petit fichier qui, par la suite, vous ramène le vrai fichier de téléchargement. Donc, ça nous amène ici à notre compte. On accepte tout simplement. Et par la suite, c'est préférable d'utiliser celui-ci. Donc, il y a une plus grande sécurité, grosso modo. Et que ça ici, ça nous amène à télécharger un petit fichier. Donc, on l'enregistre à l'endroit ce qu'on souhaite. Une fois que le petit fichier ici, qui est de 355 kilooctets, donc c'est un très petit fichier, on clique dessus, on l'ouvrir. Ça va nous amener au téléchargement de la totalité des fichiers. Donc moi ici, je vais annuler parce qu'il est déjà installé sur mon ordinateur. C'est la procédure pour télécharger. Ensuite, si on revient où est-ce qu'on était tout à l'heure, donc compatibilité et téléchargement, si on se souvient, Find Download. Et ici, on va rechercher RS Links. Donc RS Link Classic Light Free. Donc ici, on va aller regarder qu'est-ce que ça comporte. Donc vu que moi j'ai téléchargé, c'est la dernière version ici. Puis on a simplement à faire download.
Ici, je peux les décocher, c'est parce qu'il est encore dans mon panier. Dans le fond, on aurait pu faire tout d'un coup et faire seulement un download. Moi, j'ai été avec 2 coups ici. Donc, le fichier de RSLink, c'est un fichier qui est assez volumineux. Puis lorsqu'on arrive pour l'installer, c'est quand même assez long. On peut parler d'une 10 à 15 minutes. Puis des fois, on pense que le programme est en arrêt, est en défaut. Mais laisser dérouler, pour moi, ça a bien fonctionné par la suite. Donc, c'était la première partie de la vidéo. Je vais continuer à enchaîner pour les installations. Donc, au niveau des installations, on va commencer par installer soit RSLinks ou RSLogix. Peu importe lequel on va installer en premier. Et ensuite, on va installer RSLogix Emulate 500. Okay? C'est bien important d'installer RSLogix Emulate en dernier. Lorsque vous avez fait l'installation de vos programmes, maintenant vous pouvez les ouvrir. Donc pour les ouvrir, choisir ça qui est le RSLogix 500 que vous connaissez, la version light. Ça s'ouvre bien. Donc par la suite, on a RSLinks ici qui s'ouvre normalement bien également. Et finalement, on a Emulate 500 qui s'ouvre bien présentement. Par contre, lorsque j'ai installé Emulate 500, j'avais un problème de registre. Le logiciel fonctionnait quand même bien, mais il y avait une erreur qui disant que au niveau du registre, qui n'était pas capable d'aller écrire dedans, qu'il fallait réparer le logiciel. Pour trouver la problématique, de toute façon, dont j'ai trouvé, on s'en va dans le panneau de configuration, consulter l'état de votre ordinateur, on va choisir ici résolution des problèmes de compatibilité des programmes Windows. On va essayer de déplacer ça un petit peu comme ça et on va faire sur suivant. Et que là, moi, mon problème est résolu, mais c'est de la façon dont je l'ai résolu. On s'en va ici choisir les programmes qui sont en défectuosité. On fait suivant. Si le programme a des difficultés, donc on peut faire dépanner le programme. Moi, c'est la façon dont j'ai fait ça. Puis par la suite, c'était réglé à 100%. Mais tout n'est pas encore fait. Donc, si on s'en va rapidement créer un petit programme, on va choisir le premier parce que je sais que s'il va y avoir un petit problème, timer, donc on va utiliser un timer ici comme ça. On va ajouter une rogne avant, insert rogne. On ajoute un timer, on s'en va dans user, on va ajouter ici un contact. Au niveau du nom du timer, T4 2.0 dash done dash 0. On va dire que ça s'appelle T1. Une seconde. Ici, mettons, on va mettre 15 secondes. Accumulation non. Ici, on peut prendre ça, je crois. C'est pas la façon de faire. Donc, on marquait T4 2.0 dash done. Oh, pas besoin de rien marquer ici. Donc, c'est un petit programme qui va nous confirmer que ça roule bien. Notre émulateur fonctionne. Donc l'émulateur, c'est dans le but de simuler un automate. Une fois que ça c'est fait,
On va faire ça comme ça. Must be specific level. Wrong 0, error, adresse must be specific to the élément level. Ok. C'est moi qui s'est trompé ici. C'est juste l'inscrire comme ça. Puis ici, inscrire T1. Comme ça. Puis maintenant, j'ai fait une petite erreur en l'écrivant, c'est pour ça. Non, une fois que ça c'est fait, on peut enregistrer. Save. Comme ça, on va écrire un autre nom. Donc PB pour mes initiales. Donc ici, on peut le laisser ouvert. Ensuite, on va s'en aller dans RST, dans communication, configure driver. On va aller choisir notre émulateur qu'on voit ici, SLC 500 DH485 émulateur driver. On fait additionner à nouveau. OK. Ici, bon, on peut utiliser un node, peu importe le node qu'on va placer. Disons on met 2, on aurait pu laisser 0. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc une fois que c'est comme ça, parfait. Workstation qui représente notre ordinateur. Une fois que ça c'est fait, on s'en va dans notre émulateur. On va aller ouvrir notre fichier. Vous vous souvenez que j'avais appelé PB. Et là, ça crée une petite erreur. Une petite erreur, ça m'a pris quand même un certain temps de le trouver avec les ressources d'Alan Bradley. Ça m'a aidé beaucoup. Okay, je vais refaire la procédure. Donc, on crée un nouveau fichier comme ça. On utilise le premier. On insère une rung. Ensuite, on va utiliser notre temporisateur ici, qu'on va appeler T4 2.0. Comme ça. On va le nommer T1. OK. Une seconde. Et 15 au niveau du preset. On va utiliser un compteur comme ça. T, pas un compteur, un contact que je devrais dire, normalement fermé. T4 2.0 dash done. Donc on peut le laisser comme ça. Dans ce cas-ci, on va vérifier le projet. On va aller l'enregistrer. Donc je vais le nommer ici PB. Enregistrer comme ça. Une fois de plus. File open PB. Puis on ouvre ici le fichier. Il m'est arrivé quand même à quelques occasions que ça ne fonctionnait pas, comme marquait que le fichier n'était pas compilé. J'ai pas la solution à 100%. Je suis allé quelques fois dans processeur status ici. Puis tout simplement ici le bit 58. J'ai vu ça dans les forums, donc il fallait parfois le mettre à 0 et 1. J'ai pas vraiment bien compris. Donc si vous avez des problèmes au niveau de la compilation du fichier, c'est peut-être quelque chose à tester. Ensuite de compiler. Comme je vous dis, de temps en temps ça fonctionne, d'autres fois ça ne fonctionne pas. Donc c'est vraiment particulier. Donc ici c'était PB, comme ça ici. On revient dans l'émulateur. Au niveau de la station, bon, ça peut plus ou moins d'importance. On peut laisser le 0. Donc, une fois que le simulateur est en fonction, on peut aller voir ici dans RS Links, notre automate est présent. Donc, si ici je le ferme, on voit qu'il n'est plus présent. Donc, je le mets actif, comme ça. Si je change le node ici, je mets 1. On va voir que du côté ici, il va avoir changé d'emplacement. Okay.
Donc ça fonctionne bien. On retourne. Donc on peut arranger ça en défaut project. On a une meilleure vue. Pour s'assurer que ça fonctionne, ici, il faut aller dans Système comme. On va aller chercher notre automate. Vous vous souvenez, on l'a mis au node 1. On voit qu'il est présent. Puis on va faire un download. OK. Donc il me marque ici que au niveau du transfert, tout le temps plusieurs messages d'alarme. Bon, il marque qu'on est online. Présentement, on est online. Par contre, l'automate est en mode programme. Donc on voit que le compteur que le temporisateur, plutôt que je devrais dire, le temporisateur ne fonctionne pas. Si je mets ça en mode run, maintenant on voit que le temporisateur fonctionne. Donc c'est la petite procédure pour faire fonctionner l'émulateur. Donc à partir de là, c'est comme si l'automate était connecté. Je connais pas plus l'émulateur que ça, je l'ai découvert en fin de semaine. Donc, si vous avez d'autres questions, je vais essayer d'y répondre le mieux possible. Je vais également mettre les références dans le bas, des sites que j'ai consultés pour pallier aux problèmes que j'ai rencontrés lors de mon installation, lors de mon utilisation. Donc, pour ça, j'espère que ça vous a aidé et que vous pourrez vous pratiquer à la maison. À la prochaine!